Bonjour et bienvenue dans la présentation de notre projet scientifique et technique que nous avons réalisé au deuxième semestre de notre première année en département génie mécanique. Donc dans ce diaporama, vous verrez la conception, les calculs et la réalisation de notre mécanisme flexible, le FlexPen. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un mécanisme flexible? Eh bien, comme on le sait, la plupart des mécanismes traditionnels actuellement, ils sont réalisés à partir de solides et rigides qui sont articulés entre eux. Et la spécificité des mécanismes flexibles, c'est qu'il s'agit de systèmes monoblocs, donc d'un seul tenant, qui utilisent les propriétés élastiques du matériau dans lequel ils sont faits afin de fonctionner. Et donc, cette conception, elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est une production simplifiée, qui passe par une réduction du nombre de pièces. Et donc, cette réduction du nombre de pièces, elle va du coup engendrer peu d'usure, une durée de vie prolongée de nos mécanismes et donc des systèmes fiables sur le long terme. Et donc, qui dit peu d'usure, des systèmes fiables, une production simplifiée, dit coût de production et de fonctionnement réduit, ce qui est un avantage important d'un point de vue financier et donc d'un point de vue global de la pièce. Pour notre mécanisme, donc, nous avons choisi un modèle qui était sur Internet. Vous pouvez le voir ci-joint. Donc ce mécanisme, il est bistable. Donc qu'est-ce que ça veut dire bistable? En fait, il a deux positions d'équilibre. Il en a une première en haut et une deuxième qui est en bas. Donc c'est l'ensemble mobile, c'est la partie avec les ailettes autour. Cet ensemble mobile, on peut le laisser donc en haut avec la mine du coup qui est rentrée. Parce qu'en fait, c'est un stylo, donc la mine est censée être sur la partie en dessous du rectangle. Le fait de descendre la partie mobile va pousser la mine et donc faire sortir la mine. Et donc ces deux positions d'équilibre, celle du dessus, mine rentrée, et quand l'ensemble mobile est baissé, mine sortie. Donc le choix de notre mécanisme, il est bistable, c'est un mécanisme compliant, un mécanisme flexible, il a un fonctionnement qui est intuitif, c'est facile à comprendre, il est facile à modéliser, et il a une cinématique qui est intéressante. Les ailettes que vous voyez donc entre la partie mobile et la partie fixe, ces ailettes, en fait, elles flambent. C'est-à-dire que quand on va descendre la partie mobile, elles vont flamber, c'est-à-dire se mettre en opposition les unes aux autres. Et elles vont un peu se tordre et en fait, elles vont permettre du coup à cette partie mobile de rester en bas. Ensuite, donc les charnières, c'est les ailettes dont je vous parlais. En fait, la charnière, ça va être la partie entre les ailettes et la partie mobile, les ailettes et la partie fixe. Ces charnières, elles permettent d'avoir une articulation solide. Donc en fait, il y a des réductions de section. Vous les voyez l'ailette, pardon, si l'ailette devient un peu plus fine. Donc là, on a la réduction de section. Et l'articulation, du coup, ça crée une articulation solide dans le sens où, quand on va pousser, quand on va descendre cette partie mobile, euh, toutes les autres euh, directions en 3D ces ailettes vont rester euh, on va dire rigides et dans la direction pour descendre, elles vont devenir un peu plus souples. Donc en fait, ça permet de définir la direction de flexion et de contrôler la zone de flexion. En fait, globalement, elles minimisent les contraintes de flexion et elles maximisent la déformation élastique, ces charnières. Donc, passons maintenant du coup à la conception du système. Donc, elle a été rythmée du coup par une évolution et de multiples prototypes. Donc, on a commencé du coup avec le prototype préexistant, le modèle que l'on a trouvé sur Internet que Louis vous a présenté. Et donc, du coup, ce prototype, une fois réalisé, il s'est révélé qu'il n'était pas fonctionnel étant donné que les ailettes étaient bien trop larges. Et donc, quand on le sollicitait, en fait, les ailettes ne fléchissaient pas. Donc, il n'y avait pas de flexion. La partie mobile ne descendait pas, ne pouvait même pas atteindre la seconde position stable qu'elle était censée avoir. Donc, on passe donc au prototype 2, ou alors l'amélioration, ça va être du coup de réduire l'épaisseur de ces ailettes. Elle va être réduite par 2, et on va donc pouvoir faire fléchir ces ailettes. La partie mobile pourra atteindre la position basse. Cependant, elle ne pourra pas rester dans cette position basse. Elle remontera toujours en position haute, une fois qu'il n'y aura plus de force extérieure appliquée sur celle-ci. Et donc, pour commencer à avoir un fonctionnement bistable, on va utiliser du coup la solution des charnières que Louis vous a présentée précédemment. Et donc, dans un premier temps, pour le prototype, on les a mis uniquement entre le bâti et les ailettes.
Et lorsqu'on sollicitait, il y avait cette sensation que l'on était proche d'un comportement stable, mais la partie mobile finissait toujours par remonter en position haute. Ce qui nous amène donc au prototype 4, où là, les charnières flexibles sont à la fois entre le bâti et les ailettes, et entre les ailettes et la partie mobile. Et à ce moment-là, on a bien deux positions stables. Notre modèle est du coup fonctionnel et respecte bien le comportement stable qu'il est censé avoir. Donc maintenant, la simulation numérique. Tout d'abord, donc, notre modèle est une coque en 2D. Donc en fait, ça permet de l'importer dans Abacus. Et puisqu'il est en 2D, on n'a que des déformations planes. Donc on l'a importé dans Abacus. Et pour discrétiser notre modèle, on a utilisé la méthode des éléments finis. Donc la partie fixe, on a utilisé des triangles de dimension 2,8 mm avec contrôle de la courbure. Et donc pour la partie des ailettes, donc ça va être la partie où il va y avoir le plus de contraintes, ça va être la plus fragile. Donc c'est là où il faut que notre simulation soit plus précise. On a utilisé encore une fois des triangles, mais cette fois-ci de dimension 0,3 mm. Ensuite, donc, on a fait une simulation numérique avec deux matériaux différents. Bien évidemment, on a mis donc des conditions limites pour simuler notre utilisation du stylo. Donc en fait, c'est comme si on tenait la partie fixe et on faisait bouger la partie mobile. Donc vous voyez les encastrements sur le rectangle, sur le dessous du rectangle, les encastrements, et on a imposé un déplacement à la partie mobile. On a d'abord fait donc avec le PLA. Sur ce PLA, on voit donc, avec ce PLA, pardon, on voit pour notre simulation que les contraintes sont maximales quand l'ensemble mobile est baissé. C'est assez logique puisque c'est à ce moment-là qu'elles vont flamber. On remarque la contrainte maximale qui est de 96 mégapascales par rapport à notre PLA qui a une résistance élastique entre 50 et 70 mégapascales. Donc ça veut dire qu'on va déformer plastiquement notre objet. Et donc, qui dit déformer plastiquement, dit déformation inf enfin, infinie, on va dire. Donc, déformations sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Et donc, ça va user au fur et à mesure notre objet. Pour le PE, donc le polyéthylène, toujours pareil, la simulation, on voit toujours que c'est quand l'ensemble mobile est baissé qu'on a le plus de contraintes. Et on voit 17 mégapascales pour nos contraintes maximales, à comparer donc avec la résistance élastique du PE qui est entre 20 et 30 mégapascales. Donc là, on ne passera pas en déformation plastique, on restera en déformation élastique. Maintenant que la simulation numérique est validée, on va passer du coup à la réalisation du prototype. Et pour cela, on va avoir deux process de fabrication qui s'offrent à nous. D'un côté, la découpe laser avec le polyéthylène et de l'autre, l'impression 3D avec le PLA. Vous pouvez retrouver ci-joint du coup les conditions de coupe et d'impression qu'on a utilisées pour les prototypes qu'on va vous présenter du coup en suivant. Pour ce qui est du PLA, du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, on valide le résultat qu'on avait vu à la simulation. En effet, il y a une zone de rupture potentielle qui avait été identifiée à l'embase de l'ailette. Et lorsqu'on a fait le prototypage et qu'on a sollicité notre prototype obtenu en PLA, eh bien, il y a eu rupture au même endroit que celui prévu. Donc, c'est un résultat positif au final. Pour ce qui est du PE, pareil, le résultat est positif étant donné que l'on va obtenir du coup un mécanisme bistable et qui résiste aux sollicitations comme prévu via Abacus. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, du coup, lorsqu'il est sollicité, il descend en position basse. Et lorsqu'il n'y a plus d'effort extérieur, il reste dans cette position. C'est donc une position d'équilibre. Ainsi, en conclusion, il s'agit du coup d'un projet abouti puisqu'on a un prototype fonctionnel qui était l'objectif de début et nous respectons les mécanismes du mécanisme compliant, étant donné qu'on passe d'un existant, d'un stylo conventionnel avec un ressort, à un mécanisme compliant avec le mécanisme bistable. Et ainsi, on enlève du coup les contraintes du ressort qui peuvent être la rupture en fatigue, la durée de vie limitée. Et ça a un aspect positif étant donné que ça donne de l'espoir pour remplacer tous les mécanismes actuels rétractables, bistables qui sont utilisés dans l'industrie.
Cependant, il y a quand même des améliorations à faire sur notre projet et Louis va vous parler du coup des améliorations qu'on envisage. Donc, une amélioration qu'on pourrait envisager, ce serait par exemple de passer en découpe jet d'eau, puisque actuellement on utilise la découpe laser pour le PE, et malheureusement, cette découpe laser, elle affecte thermiquement les zones sur lesquelles elle passe. Donc en fait, on connaît pas bien si, on ne sait pas bien ce que ça implique. S'il faut, ça va changer les contraintes. Donc la découpe AG2 pourrait être plus efficace car elle n'affecte pas thermiquement. On pourrait aussi imaginer une impression 3D donc, en polypropylène. Donc le polypropylène, c'est un matériau flexible, surtout une fois qu'il est imprimé. Et imprimer en 3D, ça permettrait d'imprimer le stylo dans son ensemble, puisque actuellement, il n'y a pas vraiment de logement pour accueillir la mine. Donc, euh, voilà. Donc, ça permettrait d'imprimer en polypropylène, et donc ce polypropylène qui est plus flexible, et en plus qui permet d'avoir un objet finalisé. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Morestin Fabrice et à Monsieur Bernard Romain pour leur aide. Et bonne journée. Merci.